À Nyon, il y a 37% de personnes d'origine étrangère. C'est une mixité qui dans l'ensemble, j'ai envie de dire, se passe plutôt bien. Les gens se côtoient, hein, c'est une ville où on se mélange assez facilement, ne serait-ce que les enfants par rapport à l'école. Mais c'est une ville, effectivement, où il y a de la mixité et où il y a des différences sociales très marquées. Donc c'est important, je pense, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir organiser des choses qui tentent en tout cas de rassembler tout le monde. Pourquoi on a choisi le racisme ordinaire? Parce que c'est quelque chose qui touche toutes les couches de la population. C'est quelque chose d'extrêmement large auquel on ne fait plus forcément attention. Ça peut être des petites remarques sur la couleur de la peau, sur les cheveux, sur la manière de faire, la manière de manger. Et puis on se disait qu'autour de ça, on pouvait vraiment créer quelque chose d'assez sympa et puis faire réfléchir les gens sur la thématique du racisme après un petit peu plus large. Pour lutter contre les discriminations, c'est vrai qu'il y a la semaine contre le racisme, hein, là on est vraiment dans cette thématique-là et puis je pense qu'en la remettant en place chaque année, ça permet de susciter la discussion. Ce qui pour moi est très important aussi, c'est que chaque année on a la chance de travailler avec les enfants des unités d'accueil pour écoliers. Et moi j'ai l'espoir je me dis ces enfants-là qui depuis tout petit auront entendu parler de cette lutte contre les discriminations, c'est quelque chose qui sera acquis. Dans le cadre de cette semaine, on a fait travailler aussi, là on a fait plancher les gens sur des panneaux format mondial avec la question toute simple, le racisme ordinaire c'est quoi? Puis les gens pouvaient s'exprimer par des collages, par des images, par des photos. Je pense que les discriminations les plus prononcées sont surtout face aux gens qui maîtrisent mal le français. C'est quelque chose pour moi, du coup, pour eux, c'est extrêmement difficile. Déjà dans l'administration, des fois, hein, pour pouvoir se faire comprendre, obtenir ce dont ils ont besoin. Et moi, c'est vrai que je fais pas mal de suivi avec des familles, je donne des petits coups de main pour remplir des papiers. Et je me rends compte qu'ils ont pas ou peu accès à l'information. Donc du coup, il manque des opportunités et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire un effort, peut-être en organisant des soirées thématiques, je sais pas, en traduisant un maximum de documents. Et puis surtout, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de m'appuyer sur les communautés. Pourquoi? Parce que les présidents et les membres des communautés, eux, peuvent faire passer ces informations. Et c'est vrai que sans eux, à mon avis, on fait du mauvais boulot. Effectivement, la sensibilisation du grand public, elle est extrêmement importante et surtout la sensibilisation de ceux qui ne sont pas convaincus. Un monde sans discrimination, une utopie ou une réalité pour vous? Utopie totale, malheureusement.